Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en Exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en Exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram pour plus de contenu. Dans la série de vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir vos horoscopes pour la fin 2022. Je vous rappelle que vous pouvez regarder vos horoscopes pour votre signe solaire, signe lunaire ou ascendant pour une lecture plus complète. Nous allons voir maintenant le tirage pour les personnes du signe de la balance, que vous soyez balance du signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous allons voir les énergies qui sont en lumière, ce sont les énergies qu'on peut voir, qu'on peut saisir ou éviter. Et ensuite, nous allons voir les énergies qui sont dans l'ombre, ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Ça peut être des atouts qu'on ne voit pas, dont on n'a pas conscience. Ça peut être aussi des blocages qu'on ne voit pas ou des situations qui vont émerger dans les prochains mois. Si on a eu la carte de la réussite qui s'est retournée, donc la réussite est au rendez-vous pour vous, les balances, cette fin d'année. En tout cas, c'est un potentiel de réussite pour vous. On va commencer avec une première coupe. Ok. Donc ici, on a le trafic et la grâce. Donc ici, vous allez, cette fin d'année, vous allez commencer à échanger, à parler, à communiquer à propos de choses qui ne sont pas... peut-être c'est par rapport à des choses que vous avez vécues, des situations qui ont été compliquées pour vous et comment vous avez pu vous en sortir par rapport à ces situations. Partagez vos expériences, votre expérience d'un processus qui est long, qui est difficile, mais duquel vous êtes sorti, des difficultés que vous avez vues et que vous avez vécues. Vous allez commencer à communiquer par rapport à ça. Donc, soit en parler avec des personnes autour de vous. Ça peut être quelque chose qui peut les aider. Donc, vous dire, ah, bah, moi, je suis passée par là et c'est pour aider. Soit c'est pour faire un bilan de cette année. Vous allez commencer à en parler. Ici, avec le travail, c'est vraiment, vous allez commencer à communiquer par rapport à ça. Peut-être des choses dont vous avez jamais parlé avant. Vous allez commencer à en parler aux personnes autour de vous. Pour certaines personnes, ça peut même être quelque chose que vous allez faire d'une manière publique. C'est comme un témoignage. C'est comme si vous allez faire comme un témoignage d'une situation qui a été compliquée, mais que vous avez pu surpasser. C'est comme vous allez parler d'une expérience ouais, comme ça, comme si vous surpassez quelque chose de difficile et vous en parlez. Ça peut être aussi dans le cadre d'une activité que vous faites, où vous aidez des personnes et vous aidez des personnes en partageant votre expérience. Et peut-être en invitant d'autres personnes à partager leur expérience. Vous allez être aidé aussi des personnes dans un processus de guérison et en parlant de votre propre expérience. Ça peut être ça. Ça peut être, je vous dis ici, ça peut être au niveau personnel, vous le faites ça avec un ami, une amie que vous voulez aider, et donc vous partagez cette expérience avec cette personne qui va l'aider dans le processus qu'elle est en train de vivre, ou c'est quelque chose que vous allez faire public pour certaines personnes. Ou utiliser en tout cas dans le cadre de votre travail ou d'une activité publique. Ok. Donc ici on a encore la carte de la réussite. Ok. Donc, ici, on a la carte de la campagne, le retard, et on a la réussite. La réussite, elle est au bout du chemin. Mais ça prend un petit peu de temps pour vous. Ça prend un petit peu de temps parce que vous prenez votre temps. Donc, l'énergie qui est autour de vous, elle vous dit, la réussite, c'est comme si elle vous fait miroiter une réussite, miroiter un objectif, miroiter un résultat. Il est là, il arrive, il est pour vous, vous pouvez le saisir, cette réussite, vous pouvez l'avoir. Mais ici, avec le retard et la maison de campagne, j'ai l'impression que vous prenez votre temps. Vous savez que ça va marcher, mais vous prenez votre temps. En prenant votre temps, vous faites que les choses se retardent et se retardent et se retardent. Donc, c'est comme si vous avez envie de repousser cette réussite. Peut-être que cette réussite, elle implique que vous soyez un petit peu plus engagé, effectif, que vous preniez moins votre temps, que vous soyez plus productive ou productif, ça peut être ça. Mais en tout cas, elle est au bout du chemin. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple vous écrivez un bouquin et ce bouquin vous l'avez peut-être déjà écrit et vous faites des corrections et d'autres corrections et vous prenez du temps. On vous dit mais vous êtes prêt pour publier, on attend que votre manuscrit pour publier et vous prenez du retard, et vous ratez certaines dates peut-être.
ici avec le retard, c'est que vous ratez certaines dates. La réussite, elle arrive. Que vous publiez maintenant ou dans 5 mois ou dans 1 an, la réussite, elle va arriver. Mais ici, le retard, ça vous fait rater certaines opportunités. Peut-être qu'il y avait un salon dans lequel vous auriez pu faire la promotion de votre livre, ou que c'était bien par rapport à un événement. C'est juste un exemple, hein. C'est juste un exemple. Mais c'est un peu ça. C'est comme si le fait que vous preniez votre temps, c'est aussi peut-être parce que vous n'êtes pas... Pour certaines personnes, c'est peut-être que vous n'êtes pas psychologiquement prête ou prêt pour la réussite. Donc ici, peut-être que les cartes, ce qu'elles vous disent, c'est essayez de regarder ça un petit peu. Est-ce que c'est parce que vous avez peur de réussir que vous mettez tous ces retards, tous ces freins? Donc posez-vous la question. Est-ce que j'aurais peur de réussir? Est-ce que c'est pour ça que je mets tous ces freins? En tout cas, la réussite, elle est là pour vous. Et en plus, la carte, elle s'est retournée au moment où je mélange les cartes. Ici, dans l'ombre, on a l'intelligence, on a le départ et les pourparlers. Donc, ici, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va se passer dans les prochains mois, les prochaines semaines. Un nouveau départ pour vous. Ça peut être un départ au sens littéral, enfin où vous partez. Ça peut être en vacances, ça peut être un déménagement, mais c'est quelque chose qui est en rapport avec une décision qui a été mûrement réfléchie et à laquelle vous êtes en train de penser en ce moment. C'est comme si c'est comme un lancement. Donc ça me reparle un petit peu de ça. Pour les personnes où cette réussite, elle implique un lancement. Comme je vous donnais l'exemple là du livre qu'on peut lancer, ça peut être complètement autre chose. Hein. Ça peut être, pour certaines personnes, ça peut être ici un départ pour aller vivre ailleurs. Ça peut être ça. Ça peut être un autre type de départ. Donc, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous avez mûrement réfléchi et c'est quelque chose qui est comme j'ai l'impression que c'est un peu l'évidence, la bonne décision. Et ce qui va vous freiner, enfin, ça va pas vous freiner, parce que le départ, je le vois. Ici, le lancement, je le vois. Je vous vois décoller. Il y a comme ce décollage que je vois arriver. Et c'est un décollage qui est très, très pensé, très, rationnel. Mais, autour de vous, il va créer beaucoup de commérages. On va beaucoup parler de ça autour de vous. Il va y avoir des opinions positives, des opinions négatives. J'ai l'impression que beaucoup d'opinions négatives, ce sont celles que vous allez voir, écouter, mais que ça ne vous empêche pas de décoller. Je ne sais pas si c'est ça qui vous bloque ici, d'anticiper un peu la réaction des autres personnes et que c'est pour ça que vous n'avez pas envie d'avoir cette réussite, d'être un peu sous les feux des projecteurs ou qu'on vous voit réussir, parce que vous avez peur de ce qu'on va dire de vous. Peut-être qu'on va dire que vous le méritez pas, ou que on va dire que c'est pas quelque chose qui est pour vous. Enfin, je sais pas, ça peut être beaucoup de choses, les critiques, ça peut être différentes choses. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut peut-être représenter un frein pour vous. Donc, en plus de vous poser la question, pourquoi est-ce que j'ai peur de réussir? Est-ce que j'ai peur de réussir? Pourquoi est-ce que j'ai peur de réussir? Ce serait la deuxième question. Est-ce que j'ai peur de réussir? Et si oui, pourquoi est-ce que j'ai peur de réussir? Si c'est en rapport avec ce que vont penser les gens, pourquoi c'est si important pour vous ce que vont penser les personnes? Donc voilà, on va voir maintenant avec Mademoiselle Lenormand, on va faire juste une coupe, soit pour avoir une précision, soit peut-être un autre message, on va voir. Ok, donc ici, ça peut être une précision pour certaines personnes, ou ça peut être, si la réussite, le lancement, ça n'a rien à voir avec votre travail, c'est autre chose. Ici, c'est un changement, une nouvelle opportunité par rapport au travail. Ici, on ouvre de nouvelles portes, soit vous vous ouvrez à de nouveaux marchés, soit pour certaines personnes, ça parle d'une reconversion de carrière, un changement important dans votre carrière, une nouvelle opportunité dans votre carrière. Ça peut être aussi une nouvelle opportunité dans le sens d'une promotion, mais d'une très 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 belle promotion. Hein. C'est une très belle promotion qui fait un peu comme si c'était un changement de carrière, parce que ce que vous allez faire dans ce nouveau poste, c'est complètement différent, complètement nouvelle responsabilité. C'est des portes qui s'ouvrent à vous et que vous ne pensiez pas que vous pouviez arriver à ce niveau. Pour d'autres personnes, si vous êtes par exemple dans le commerce, vous avez un commerce, ça peut être, comme je disais, une ouverture de nouveaux marchés, nouvelles opportunités.
nouvelles, peut-être mettre en place une nouvelle idée, un nouveau projet pour certaines personnes aussi. En tout cas, c'est des offres, des portes qui s'ouvrent à vous au niveau de la carrière. Et c'est des portes qui s'ouvrent au niveau de la carrière et qui ont des retombées financières très très importantes. Donc si c'est, je vous dis, si c'est une promotion, c'est quelque chose d'énorme qui a aussi accompagné d'une augmentation. Si c'est un changement de carrière, c'est un changement de carrière pour vous qui vous bénéficie plus au niveau financier, qui est mieux au niveau financier. Si c'est un nouveau marché qui s'ouvre à vous, c'est un marché où il y a beaucoup de personnes qui sont prêts à payer beaucoup vos services, vos produits. C'est très très bon au niveau financier en tout cas. Une très bonne opportunité pour vous. Ça peut être par exemple ici le lancement d'un nouveau produit aussi. Ça pourrait être ça. Hein. Si vous êtes dans la vente et vous fabriquez quelque chose, ou vous êtes artisan, ou c'est peut-être quelque chose que vous allez lancer un nouveau produit et ça va vraiment bien marcher au niveau. Vous allez trouver votre public. En tout cas, vous allez trouver votre marché pour ce nouveau produit. Et on va continuer, on va terminer avec, ici je vais vous tirer une carte du tarot. Je vous tire pas une carte d'oracle cette fois-ci, c'est une carte du tarot qui va nous dire sur quel thème, sur quelle situation, sur quoi vous devez concentrer votre énergie cette fin d'année 2022, soit pour bien terminer l'année, pour terminer un cycle, ou pour bien commencer la prochaine année. Mais en tout cas, c'est là où vous devez porter votre attention, où vous devez mettre votre énergie cette fin d'année 2022, où est-ce que vous devez concentrer votre énergie. Donc ici, avec le 2 de denier, cette carte, elle représente un peu un équilibre. Donc vous devez vous concentrer sur l'équilibre. En fait, cette fin d'année, vous ne devez pas vous pencher plus d'un côté que de l'autre. Donc, ça peut être ici les deux bourses ici, ça peut être l'une c'est le travail, l'autre c'est la famille ou votre vie sociale ou c'est trouver un peu l'harmonie. C'est pas cette fin d'année, c'est pas forcément vous concentrer sur une seule chose, c'est essayer de garder un petit peu l'harmonie dans votre vie. C'est trouver l'équilibre. Travailler sur votre équilibre, ça peut être aussi ça. Travailler sur votre équilibre, ça peut être aussi pour certaines personnes travailler sur une relation, sur votre relation de couple, une relation à deux, et travailler sur l'équilibre de cette relation, c'est-à-dire travailler sur vous et sur la relation, pas juste sur l'autre, pas vous seulement vous focaliser sur l'autre personne ou seulement focaliser sur vous, mais sur l'équilibre entre les deux. Donc c'est une fin d'année, vous devez essayer d'harmoniser, de trouver l'équilibre en vous. Ça peut être aussi l'équilibre physique. Donc pour certaines personnes, peut-être quelque chose qui est en rapport avec votre équilibre physique, votre alimentation, ça peut être aussi ça. Essayer de trouver l'équilibre entre ce que vous changez ce que vous faites au niveau nutritionnel et au niveau exercice. Ça peut être, je vous dis, vie sociale, travail, vie de famille, amis. C'est trouver l'équilibre et pas et essayer de vous trouver un peu. J'ai l'impression que c'est essayer de vous trouver cette fin d'année, essayer de vous trouver là où vous vous sentez bien, là où ça balance ni d'un côté ni de l'autre, et là où vous vous sentez bien. Donc c'est travailler sur votre équilibre. Voilà, tout ce qui apporte votre équilibre. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour cette fin de 2022. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire. Très bientôt, vous allez voir les vidéos de 2023. Je vais les publier très bientôt. Je vous laisserai un message sur la partie de communauté pour vous indiquer quand elles seront publiées. Ça me prend un petit peu de temps parce qu'elles sont un peu longues, mais elles vont très bientôt être en ligne. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine lecture.